Et bonjour chers amis et chers abonnés du signe du Gémeaux. Me revoilà pour vos guidances du mois de juillet avec un peu de retard, je m'en excuse, mais la vie a fait que je n'ai pas pu les faire avant, mais j'ai quand même décidé de vous les faire. Deux, trois petites précisions. Tout d'abord, pensez à aller peut-être regarder aussi votre ascendant et votre le signe lunaire pour avoir des informations complémentaires sur, pour votre mois de juillet. Il est possible également que les guidances ne vous parlent pas. C'est juste, c'est que vu que ce sont des tirages généraux, on ne peut pas parler à tout le monde, vous êtes des millions, donc les tirages ne peuvent pas correspondre à tout le monde, comme il peut ne vous correspondre que partiellement. D'accord. J'ai toujours mes chiens. Ils sont juste derrière moi. Ils font dodo. Ça ronfle fort. Donc je m'excuse si vous les entendez sur la vidéo. Mais je ne peux pas faire autrement. Voilà. Ils m'accompagnent. Ils sont toujours collés à moi. Donc voilà. Donc, j'ai toujours mes trois doudous. Et puis vu que ce sont des bulldogs français, autant vous dire que quand ça dort, ça ronfle et ça ronfle fort. Donc je m'excuse si vous les entendez. S'ils nous accompagnent pendant votre vidéo. Alors, on va y aller, amis Gémeaux, en espérant qu'on puisse aller jusqu'au bout cette fois, puisque ça fera la troisième fois que je recommence votre tirage. La première fois, j'ai fait la vidéo complète. Au moment de finaliser, elle ne s'est pas enregistrée. La deuxième fois, elle s'est carrément coupée en plein milieu. Donc j'espère que cette fois on va pouvoir aller jusqu'au bout des choses pour vous les Gémeaux, et que tout se passe bien. J'ai tout repurifié juste avant de refaire votre tirage. J'ai demandé à mes guides de bien vouloir aller jusqu'au bout de cette vidéo. Voilà, on verra, on croise les doigts pour ça. Je tenais aussi à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Voilà, ça me va droit au cœur. Donc je vous remercie sincèrement. Alors, on y va pour les Gémeaux. Hop. Alors. Une période de stabilité. Alors. Il y a quelque chose d'officiel entre un homme et une femme là. Il y a une question de justice, de quelque chose d'administratif qui vous inquiète. Qui vous inquiète. Les Gémeaux. Alors, si certains sont en jugement, est-ce qu'il y a un verdict? C'est une histoire de justice pour vous les Gémeaux. Avec un verdict qui doit tomber ce mois de juillet peut-être. Une décision en tout cas officielle. C'est peut-être un divorce puisque c'est entre l'homme et la femme. Voilà.
J'ai un homme qui va revenir dans la vie de certains Gémeaux, hein. J'ai l'impression que vous êtes en pleine négociation avec quelque chose au niveau loi, hein. Au niveau loi, hein. Quelque chose de très officiel, hein, de administratif, jugement, peut-être divorce, peut-être un divorce à l'amiable d'ailleurs, hein. Mais ouais, j'ai quelque chose de très officiel là, les Gémeaux pour vous. Certaines femmes Gémeaux projettent un nouveau projet professionnel. Certaines pensent à avoir un nouveau projet professionnel. Alors peut-être que vous pensez simplement reprendre le travail. Peut-être que vous avez un projet bien spécial et vous projetez déjà dedans. Non. Il va aller au bout votre projet, hein. Il va aller au bout. Donc là, j'ai le projet professionnel. Pour vous, femmes Gémeaux, vous projetez peut-être à reprendre le travail, vous avez un projet professionnel bien défini au niveau du travail. En tout cas, quoi que ça touche au niveau du travail et du projet que vous avez, on vous dit que vous avez la chance dessus et que ça va bien aller. Là, j'ai quelque chose de vraiment administratif. Donc ça peut être un jugement, ça peut être une réponse quelconque qui concerne l'administration française. Et vous l'attendez parce que ceci pourrait engendrer un changement dans votre vie. D'accord. J'ai un homme qui revient dans votre vie, avec qui vous allez beaucoup discuter et cela va vous ouvrir de nouvelles portes. Donc je ne parle pas forcément d'un homme au niveau amoureux, ça peut être tout simplement un ami, ça peut être quelqu'un de confiance, mais il y a quelqu'un qui revient et vous voyez ça comme un cadeau de la vie. On a eu une période... J'ai l'impression que certains Gémeaux vont en prendre un peu plein la figure lors de réunions familiales. Ce qui va complètement vous faire vous enfermer sur vous-même. J'ai l'impression que vous allez avoir des réunions familiales qui vont pas très bien se passer, les Gémeaux. On va se lancer un peu plus là-dessus.
Mais vous en sortez vainqueur. Peut-être que ça vous a déstabilisé, que vous vous êtes senti poids. Peut-être que c'est vous qui avez pété une gueulante. Ce qui ne m'étonnerait pas de vous, les Gémeaux, hein, que vous ayez pété une gueulante. Mais quoi qu'il en soit, vous vous en sortez victorieux. Hein, donc voilà. Sur le moment, ça n'a pas plu. Mais quoi qu'il en soit, on vous donne raison au final. Hein. Voilà. De toute façon, c'est que du positif pour vous, quoi qu'il en soit. Pour d'autres... Est-ce que d'autres ont le projet de voyager? Mais de voyager avec un contrat. Est-ce que certains de Gémeaux ont un héritage à aller chercher? Possible. En tout cas, j'ai un déplacement là. J'ai un déplacement suite à un contrat. Est-ce que certains Gémeaux ont décidé d'adopter? C'est peut-être ça. Il y a des Gémeaux qui ont peut-être décidé d'adopter et qui ont fait les démarches donc, pour adopter un enfant. Et vous avez des nouvelles. Vous avez des nouvelles et vous allez certainement vous déplacer. Vous allez certainement vous déplacer pour aller voir cet enfant. Ou aller le chercher même, j'ai envie de dire. Ouais. Il est possible qu'on parle d'adoption là. Il est possible qu'on parle d'adoption. Ici. C'est vraiment ce désir d'avoir ce désir d'avoir un enfant et malheureusement vous n'avez pas la possibilité d'en faire et du coup vous passez par la case adoption. En tout cas, si c'est le cas, vous avez des nouvelles pour ça. Vous avez des nouvelles. Voilà ce que je peux vous dire pour le général, les Gémeaux. On va aller voir maintenant votre côté relationnel. Pardon. On me dit oui.
On me dit évolution. Donc oui, si vous pardonnez, il y aura une évolution. Pensez tous que le pardon n'est pas simple. Des fois, c'est plus dur de se pardonner à soi-même que de pardonner aux autres. Mais le pardon va toujours dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut pardonner à l'autre, mais il faut se pardonner à soi-même. Avoir accepté que l'autre, avoir accepté cette situation, avoir accepté de laisser faire. Le plus dur, c'est de se pardonner à soi-même. Et on oublie souvent de se pardonner à soi-même. On a les déclarations. Et on a la croix. Il est peut-être temps de pardonner les Gémeaux pour pouvoir avoir une évolution de votre relation au lieu de porter votre croix. Ok, pour trouver un nouvel équilibre. Et ça va être un déclic pour vous sentir plus léger. Ça vous aura pris du temps, mais vous y arrivez. Ouais, ça aura pris du temps. Ça vous aura pris du temps pour réussir à avoir des projets, d'avoir à nouveau des projets. Mais la tendresse est revenue dans votre union. Pour vous, le pardon est un vrai montagne à franchir. Hein. Vous avez du mal avec ça.
Bon, j'aurai un message pour les flammes jumelles, j'attends juste la suite pour pouvoir vous le donner. Bon, visiblement, pour les personnes qui sont dans une relation de flammes jumelles, il y a eu un changement, il y a eu un déclic. Alors, chez vous, chez l'autre, telle est la question. Mais il y a eu quelque chose, en tout cas, qui s'est passé si vous êtes dans une relation flamme jumelle. Alors, je vais vous donner ma vérité. Je vais vous donner ma vérité à ce propos. Tout le monde n'a pas de flamme jumelle. Une flamme jumelle ne se cherche pas. Ça nous tombe dessus, clairement. Ce n'est pas une relation idyllique comme on pourrait le penser, comme les réseaux sociaux veulent bien nous laisser croire. Donc faites attention à tout ce que vous pouvez entendre là-dessus. En tout cas, ma vérité à moi, et donc je parle de ce principe-là, pour les personnes Gémeaux qui ont une flamme jumelle et qui l'ont rencontrée, il y a eu un déclic et il va y avoir du changement pour de nouveaux projets. Alors après, ça peut être tout simplement un déclic qui va faire évoluer la relation. Voilà. Et donc faire avancer les choses. Je ne parlerai pas de réunion, je ne parlerai pas de tout ça. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Alors peut-être avec la nouvelle lune et la pleine lune, ainsi que le fait qu'on ait été entre deux éclipses. D'accord. Donc les choses ont certainement dû bouger en ce mois de juillet. Maintenant, quoi, je ne sais pas. Je vous donne juste les informations que j'ai. Peut-être que c'est vous qui avez eu un déclic, c'est peut-être vous qui avez compris quelque chose qui est en rapport avec votre relation de flamme jumelle. Peut-être que c'est votre autre. Ça, c'est à vous de me le dire. Allez. Une dernière pour les Gémeaux. Alors. Pour les hommes, s'il y en a qui regardent la vidéo, on me dit que vous êtes dans une période de pardon pour retrouver l'équilibre et que cela vous demande du temps parce que vous avez du mal à passer cet obstacle. Pour les femmes qui vont regarder la vidéo, parce que j'ai le consultant et la consultante qui sont sortis, pour vous, j'ai envie de dire que tout va bien. Vous vivez sur un petit nuage, votre cœur est plein de lumière, vous êtes légère comme le vent en cette période d'été. Donc voilà, non, pour vous les consultantes, je n'ai rien à redire. Continuez de profiter de la vie de cette manière. Pour d'autres, on profite enfin d'une période de tendresse, de moments en famille avec ses enfants et d'un temps de repos en ce mois de juillet. Pour d'autres, on retrouve, après avoir porté sa croix et avoir eu des perturbations, on se retrouve enfin dans sa relation. On se sent à nouveau bien dans sa relation en ce mois de juillet 2019. Après, j'ai des couples qui doivent se pardonner, qui ont dû avoir des difficultés dans les mois passés et qui sont sur une période de guérison. Pour cela, on arrête de porter sa croix et on s'ouvre à la vie et on retrouve son équilibre amoureux.
Et on retrouve son équilibre en faisant des projets familiaux avec les enfants, avec le couple, avec notre famille propre à soi. Et je suis désolée, je n'ai pas de message pour les célibataires. Là, on me parle surtout de couple. Donc, voilà. Voilà ce que je pouvais dire pour vous, les Gémeaux, sur le relationnel. Hop là. Maintenant, on va aller chercher votre message un peu plus spirituel, le conseil, la chose à faire en ce mois de juillet pour vous, les Gémeaux. Et on a le principe masculin. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Et félicité, à l'écoute des sphères, je suis prière de la danse, ainsi l'esprit de l'invisible devient visible. Hop là. Alors, principe masculin, on va aller voir ça. Allez. L'appel de votre être à piocher cette carte, l'appel de votre être à piocher cette carte est un immense rappel de l'un des deux principes qui vous composent. Donc, comme vous le savez, on a un principe masculin et un principe féminin, chacun entre nous, sauf que l'un est plus souvent plus développé que l'autre. Le but est de réussir à les équilibrer chacun. Cette carte vous invite à une nouvelle reliance en conscience à votre nature masculine incarnée. Que vous soyez homme ou femme, il vous est proposé de venir rencontrer et célébrer l'un des deux grands principes créateurs. Affirmez votre voix, votre direction, avancez, réalisez. Manifestez ce que votre sensibilité, le féminin, vous dicte. Et si d'aventure quelques anciennes blessures liées au masculin remontent à la surface, offrez-les à la lumière solaire, mettez-les à jour, illuminez-les de votre conscience et voyez ce que profondément dictent vos choix et vos comportements, afin que votre expression soit libre, née d'une intense conviction et non d'une réaction émotionnelle enfouie. L'invitation du principe masculin est celle d'agir. Un de vos projets demande à être mis en action concrète, dès maintenant. Sa réalisation est une expression profonde de votre être. Ça me fait penser au projet professionnel dont je vous ai parlé pendant le général. Maintenant, votre axe et avancez dans la réalisation concrète de vos projets. Forme féminine et conscience masculin sont les deux aspects nécessaires pour créer la vie de cet univers. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. L'esprit qui l'anime est en constante évolution et va toujours s'exprimer dans la forme la plus adéquate du moment. Les formes meurent et passent, l'esprit évolue toujours vers le haut, plus grand, plus vaste, plus global. Et maintenant, la félicité. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit pour la félicité ? Cette carte dans votre main aujourd'hui. La félicité relâche toute tension en vous comme dans la situation présente. Elle naît d'un sentiment élevé de l'être, de la partie noble en nous-mêmes qui aspire à s'élever comme à élever tous ses sentiments, toutes ses épreuves de vie. Elle apparaît en nous quand notre offrande envers la vie est devenue totale, lorsque notre confiance en ce processus divin
qu'est notre évolution est devenue foi. Le calme profond de l'être permet cette ouverture au suprême. La félicité se présente d'elle-même, elle est sœur de la délicatesse. Nos gestes feutrés ne heurtent aucun obstacle. Un silence merveilleusement doux se fait autour de nous, rassemblant un peu au calme que l'on éprouve en montagne lorsque la neige entoure de sa magie les bruits de l'homme. Regardez la situation autour de vous, ainsi que votre vie avec cette conscience élevée de vous-même. Écoutez le calme de votre profondeur, comme dans ce silence neigeux. Laissez votre esprit prendre son envol vers le suprême, en vous-même ou dans la création, en toute foi. Laissez faire vos mains, votre voix, votre cœur, faire ce qu'il a à faire, dire ce qu'il a à dire. Laissez agir la félicité de votre être. Ceci est votre don. Votre mission sacrée va bientôt vous être révélée. Soyez attentifs à ce que vous allez voir, sentir et entendre les jours prochains. Notez cela sur un carnet et revenez-y quelques jours plus tard. Gardez cela inscrit près de vous la nuit et confiez la compréhension de cela à cette partie calme en vous-même. Voilà pour vous les Gémeaux. Magnifique message. Je pense qu'il y a un message pour certains Gémeaux et un autre message pour d'autres Gémeaux. Comme il peut aussi correspondre, les deux messages peuvent vous correspondre. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour les guidances du mois d'août. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, j'aime bien savoir ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet et je vous dis à bientôt. Et je vous dis surtout qu'on a réussi à faire la vidéo. Allez, bye bye.